Imaginez cette alliance qui englobe le ciel et la terre, les oiseaux, toutes les bêtes de la terre, les anges, les animaux sauvages, le monde entier, enfin en paix, enfin au large. Imaginez qu'en sortant de cette cathédrale, vous puissiez ressentir, devant la splendeur de la Méditerranée, de ce monde pacifié, je suis le gardien. De ce monde unifié, je suis le lien vivant. Par moi, la louange de tous les êtres s'élève vers Dieu, et par moi, la bénédiction de Dieu descend sur tout ce qui existe. Non pas une petite vie repliée sur son confort, ses distractions, sur mon petit moi si étroit, mais une vie qui unit le ciel et la terre. Voilà le but de notre carême. Voilà le but de notre pèlerinage. Regardons les textes qui nous sont proposés pour ouvrir ce temps. D'abord, vous avez entendu Noé et son alliance. Voilà qu'il sort après 40 jours, on dirait de confinement, on ne peut plus strict, et pendant ces 40 jours, la mort détruit le monde d'avant et l'univers entier se trouve renouvelé. L'homme dont la méchanceté était telle que Dieu a regretté de l'avoir créé, voilà qu'il sort saint et pur après le déluge. Et la sainteté de l'homme rétablit la création en paix avec Dieu. Alors suffit-il de passer 40 jours enfermés pour retrouver cette unité antérieure, tel Noé dans son arche. Nous nous souvenons très bien du confinement passé et de nombreuses voix, vous vous souvenez, s'élevaient pour dire combien ce temps peut être propice pour notre intériorité. Enfin, nous pourrons vivre comme des contemplatifs. Et vous vous souvenez aussi que la déception est arrivée très vite, car rester enfermé n'a pas fait de nous un Noé, mais parfois plutôt un Caïn. L'enfermement a fait ressortir nos craintes, nos angoisses, nos conflits qu'il nous fallait gérer en plus de nos problèmes ordinaires. Le renouvellement de l'alliance n'est pas venu tout seul. Oh, combien de ruptures ou de séparations ont été provoquées par cet enfermement forcé. Donc il ne suffit pas de se trouver à l'écart du monde, dans un certain désert. Il faut encore affronter les forces du mal. Il nous faut encore vivre une conversion. Ce que le Christ nous dit aujourd'hui de faire. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Voilà que nous vivons morcelés, déchirés, tant de choses nous réclament que nous semblons ne plus nous appartenir à nous-mêmes. Qui pourra nous rendre cette unité antérieure? Le Christ. Le Christ seul. Jésus, plongé dans notre péché, mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit, il nous prend et nous présente au Père.
Il affronte le mal, il affronte notre mal, et il change le désert de notre exil en demeure de la gloire. Depuis la venue du Christ, la maladie n'a pas disparu, ni la souffrance, ni la mort, mais désormais nous pouvons les vivre autrement, en aimant, en espérant, en croyant qu'à travers les épreuves de cette vie grandit une amitié qui s'épanouira à l'infini. Et le temps de notre vie ici-bas n'est pas une morne attente de l'après, comme si on restait enfermé dans un arche de Noé en attendant que tout cela passe, que le déluge se termine. Notre vie est une croissance active de charité. Aimer. Que me faut-il faire pour vivre en bon et sans carême? Aimer aujourd'hui et chaque jour. Aimer et prendre soin de ceux que Dieu nous a confiés, de la création, de notre cité, des petits, des grands, des jeunes et des vieux, ne pas céder au désespoir, ne pas céder à la tristesse ni à la haine, mais aimer. C'est ainsi que nous deviendrons toujours plus ce que nous sommes appelés à être, fils et filles de Dieu, ce lien vivant entre le ciel et la terre.